Oui, bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tout le monde. Bonjour également à toutes les braves femmes et les braves hommes qui me font l'honneur de me suivre. Et parce que moi je dis la vérité. Et je vais vous dire une chose. Celui qui va vouloir dire que lui qui parle là c'est qui? Je suis expert, je suis 4 fois expert. Je parle 4 langues. Je parle français, anglais, italien, allemand. J'ai parlé italien sans aller à l'école, autodidacte. J'ai parlé également allemand sans partir à l'école, autodidacte. Donc, je vais vous donner une expertise sur le Cameroun. Je vais vous dire une chose. J'entends sur les plateaux de télévision dire oh, Franck Biya ne passera pas, oh, la situation de Franck Biya ne passera pas, Franck Biya ne passera pas. Je connais une chose envers les Camerounais. Les Camerounais parlent beaucoup, mais ils posent moins les actes. Parler là, ça ne veut rien dire. Parce que le président Paul Biya nous a habitués à parler, à promettre, et n'a jamais rien fait. Donc ceux qui parlent là sans rien faire, ça ne sert à rien. On dit le chien aboie et la caravane passe. Donc vous allez parler, mais le système sera toujours la même chose, le même. Ça ne changera pas. Je te demandais de dire ceci, que les Camerounais disent oh, Franck Biya ne passera pas, Franck Biya, non. Si déjà on est en train de, je vois on est en train de dire allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, c'est par votre vote que ça va changer. Même si tous les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales et que Paul Biya décide que c'est Franck Biya qui va le représenter, Franck Biya va gagner les élections. Même si vous tous, vous votez contre, vous votez contre Paul Biya, contre Franck Biya. Mais les résultats vont sortir que Franck Biya aura gagné. Parce que tout est mis en place pour qu'il gagne. Et les CAM, c'est le système qui a mis en place. Le Conseil constitutionnel qui délibère les élections, qui donne le résultat final, ils ont été nommés. Nommés, pas élus. Pas élus. Ils ont été nommés. Par qui? Par Paul Biya. Donc vous pensez que Paul Biya va nommer ces gens là, et les gens là vont proclamer que lui il a perdu. C'est ça. Selon vous, vous pensez ça? Vous me faites rire. Vous me faites rire vraiment, mes chers frères camerounais. Arrêtez de rêver. Je pense que dans votre tête là, dans votre tête, vous ne réfléchissez pas suffisamment parce qu'on a mis rien que de l'alcool dans vos cerveaux là. De l'alcool. Oui. Parce que vous me faites rire. Je reçois un appel là. Ça qui me fait. Vous me faites rire énormément. Le système qui est en place ne peut pas donner un résultat différent. C'est-à-dire, mon cher Paul Biya met son système en marche. Et vous pensez que vous avez beau crier, oh, j'ai vu le président Maurice Kamto dire, il faut changer la constitution, les choses ne vont pas, ça va bientôt faire combien d'années? Ça va bientôt faire 5 ans qu'il a crié comme ça. Ça n'a rien changé. Et bientôt, en 2025, il y a les élections. Avec ce même système qui est en place là. Et vous pensez que le candidat de Paul Biya va rater les élections? Maurice Kamto a gagné les élections et il a dit que
Il va partir réclamer par la justice, par la diplomatie. Il ne va pas traverser sur le sang des Camerounais. Je veux seulement faire une parenthèse. Monsieur Maurice Kamto, pour faire cuire les œufs là, il faut casser la coquille afin de faire frire les œufs. Si toi, si vous avez été, vous êtes un brave docteur, un brave avocat, vous avez montré votre bravure partout, mais sachez que en ce qui concerne le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache avec la force, avec le sang, parce que la terre promise que Dieu a promis à son peuple là était déjà occupée par certains habitants. Dieu a dit à son peuple, vous aurez cet endroit là. Ce n'était pas libre, ce n'était pas inhabité, c'était habité avec les humains. Il aurait fallu que le peuple de Dieu doit guerroyer, doit combattre, le sang doit couler afin qu'ils obtiennent cette place là. Si toi tu penses que tu vas accéder au pouvoir là sans que le sang ne coule là, on va avoir au pouvoir là du système BIA jusqu'à la fin des temps. Ça ne changera jamais si le sang ne coule pas. Le pouvoir là au Cameroun là doit changer par la force des armes, par le sang qui doit couler. Ou c'est ça, ou c'est rien. C'est moi qui vous parle. Je suis expert. Et je vous dis ce qui est vrai. Vous me donnez raison demain que le candidat RDPC va encore bel et bien gagner. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Allez-vous, que tout le Cameroun aille s'inscrire. Tout le Cameroun aille s'inscrire là. Les résultats finaux, ça sera le candidat RDPC qui va gagner les élections au Cameroun. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun. Et pour maintenant, la solution que je vais donner aux Camerounais, aux Camerounais, que si vous voulez que le Cameroun change, ce n'est pas avec la demande verbale. Et que vraiment, c'est trop, le système a déjà trop fonctionné comme ça. Nous, les Camerounais, on souffre. Il n'y a pas le travail, on a faim, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Et vous allez parler jusqu'à la fin des temps. Si vous parlez verbalement, là, vous allez parler jusqu'à la fin des temps. Ça ne va jamais changer. Si vous ne vous levez pas pour dire non, vous aurez un système bien jusqu'à la fin des temps. Ça, je vous dis ce qui est vrai. Si vous ne vous levez pas pour dire non, avec la force des armes, oui, avec la force des armes, n'importe quelle arme, que ce soit les pierres, les machettes, les bâtons, tout le peuple doit sortir. Oui. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent savoir la vérité, ou bien sur qui vous devez vous en prendre, le peuple camerounais, en prenez-vous aux députés. Les députés là. S'il faut changer, il faut faire changer la constitution, en prenez-vous aux députés. C'est le peuple qui vote les députés là. Ils sont élus, ils ne sont pas nommés. En prenez-vous à vos députés pour que les lois changent. Si vous ne vous en prenez pas aux députés, ça serait toujours pareil. Oui. Parce que ce sont les députés qui votent les lois. Ils ont leurs 2 millions, ils ont leur Prado,
ils ont leur garde de corps, et puis ils s'en foutent de vous. Bon, c'était juste une parenthèse pour les députés, hein, mais ce que je voulais seulement dire que le Cameroun ne peut changer que par la force des armes. Il n'y a rien à faire. Parce que ceux qui sont au pouvoir, là, ils ne peuvent jamais, au grand jamais, vous donner la place. Criez comme vous voulez crier là. Dites comme si vous voulez dire que oh, ce ne sont que les enfants, ils préparent pour les enfants. Vous pensez que ils vont préparer pour qui? Pour vous? S'ils devaient préparer pour vous, ils devaient au moins mettre de l'eau, ils devaient mettre de l'électricité. Ils ne devaient pas avoir le délestage, ils devaient penser au moins au peuple, qu'il y ait de la lumière, il y ait des écoles, il y ait des soins pour tout le monde, il y ait des soins, un système sanitaire qui permet en sorte que tous les Camerounais aient droit aux soins. Il devait permettre qu'il y ait les routes un peu partout. On a les ingénieurs de la République, on a tout. Les ingénieurs de la République n'en servent à quoi? Moi je vois nos génies civils, militaires génies civils, ils font les routes en Centrafrique, ils font les routes partout là. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Mais la Centrafrique, là-bas dit que oh, le Cameroun a vraiment une bonne société de routes, les génies civils, eux, ils travaillent. Mais ils font les routes ailleurs. Mais au Cameroun, il n'y a pas de route. C'est vraiment amusant, hein? Il n'y a pas de route au Cameroun. Autoroute, il n'y a pas. Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de route complètement, il n'y a pas de route. Il n'y a pas. Mais on a tous les techniciens. On a les travaux publics. Les travaux publics sont là. Mais il n'y a pas de route. On dit que ah, le système a changé. Criez maintenant là, jusqu'à la fin du temps. Ne posez pas les actes. Ne posez pas les actes, hein. Bavardez. Monsieur, comprenez que on reconnaît la valeur de quelqu'un par les actes qu'il pose et non pas sa parole. Les actes. En bon entendeur, salut. C'est le message que je voulais passer ce matin.